Balance-toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba. Notre petit déjeuner est bientôt prêt. Et voilà, du bacon et des œufs sur le plat. Tu en veux aussi, Marsu? Tu n'as pas confiance? Tu veux que je goûte avant toi? Qu'est-ce qui me prend? Les marsupilamis sont des ovipares. Quand tu lui as proposé un œuf, tu as dû stimuler son émotivité et ainsi déclencher une réaction épidermique. Moi, pas sûr tout comprendre. Marsu, naître dans œuf et lui pas content, toi faire manger œuf. Oui, allô? Amanda, tout se passe comme prévu. Nous allons poursuivre l'expérience. Ça a marché? Incroyable! J'arrive. Oui, bien sûr, à tout de suite. Marsu, Ouba, Bibi, Bobo, Bibu. C'est un appel de mon ancien prof d'archéologie. Lui et moi, nous travaillons depuis plusieurs semaines sur le même projet. Une expérience sans précédent. Et on peut savoir de quoi il s'agit? Plus tard, nous devons nous préparer à recevoir un invité, voire deux. On s'en fait du matériel, Amanda, est-ce que tu pourrais enfin me dire pourquoi on fait tout ça? Les marsus! Voilà les marsus! Professeur, venez que je vous présente les marsus. Oh, une famille complète de marsupilamis. Voici nos charmants voisins. Enchanté, je suis le professeur Zorus, Dinosaurus. Quel privilège de vous rencontrer. Quel bonheur. N'exagérons rien. C'est ici que je l'ai découvert, sur les hauts plateaux de la Pina Colada. Je menais une mission archéologique sur un antique site pastèque lorsque j'ai vu ce que je croyais être un gros caillou, mais qui était en fait un œuf fossilisé de forme étrange. Les marsus l'ont bien connu. C'est un œuf de marsupilami. Ta maman est une grande biologiste, mon petit. En manipulant l'ADN de cet œuf, elle m'a aidé à le ramener à la vie. Il est vivant? Ah, je crois que nous allons avoir besoin des connaissances des marsupilamis. Ce qu'elle ne sait pas, par contre, c'est que cet œuf vient de la nuit des temps. C'est un œuf de marsu primitif. Un marsupilami préhistorique. Ça y est, tu as Mais terminé? pourquoi je fais tout ça, moi? C'est pourquoi faire ce gros aquarium? C'est pas un aquarium, c'est une couveuse. Et qu'est-ce que tu veux couver? Ça. Ah, toutes mes félicitations, je ne savais pas. Et bravo au papa, un bien bel œuf. Il est peut-être temps de t'expliquer deux, trois petites choses. Tout est en place. Les caméras de surveillance sont branchées. Il ne reste plus que le compresseur. C'est ok pour l'électricité. On va pouvoir régler la température maintenant. Ah, beaucoup trop froid, je pense. Ah, trop chaud. Ah, trop humide. Trop sec. Là, c'est parfait. On ne bouge plus rien. Après
Après avoir déposé l'œuf sur un lit de plumes, la marsupilami le lave délicatement avec du lait de coco. Elle se lève et sort de la couveuse. Elle ne veut pas s'éloigner de l'œuf. Rien de plus normal. Elle a adopté cet œuf. Elle veut le protéger. Laissons cette famille de marsupilami s'installer ici. Cela ne me dérange pas. Bah, moi si, il va falloir attendre longtemps. Oh non, seulement quelques jours. Ou quelques semaines. Qui sait combien de temps un œuf de marsu met pour éclore? On pourrait voter pour ou contre la présence des marsupilami. Qui est contre? Alors qui est pour? Qu'est-ce que ça peut être pénible ce bruit. Papa, qui est là? Qu'est-ce que c'est? L'alarme de la couveuse. La femme bouger. Ah, déjà. Ouais, il va éclore. Venez tous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. On a réussi. Oh, c'est merveilleux. Oui, Marsu, c'est un peu ton nouveau bébé. Regarde, la queue des marsus est nouée à la naissance. La dénouer est le premier geste de la maman marsu. Oh, elle est très courte pour un marsupilami. Ils se débrouillent bien, les marsus, avec le bébé. Oui, très très bien même. Ils pourraient retourner dans leur nid. Hein. Non, je ne pense pas. Nous devons le garder en observation quelques jours, le temps de s'assurer qu'il est en bonne santé. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment très intéressant. À ce stade de son évolution, le marsu primitif ne se sert pas du tout de sa queue. Cette fourrure lui tient trop chaud. Elle n'est pas du tout adaptée. Ouais, il a pas l'air super à l'aise dans la jungle. Regardez-le pendant la partie de pêche. En tout cas, il se porte comme un charme. Il a l'air parfaitement normal, ce petit. Ah oui, vous trouvez? Moi, je suis rassurée. Avec toutes ces manipulations génétiques, je dois avouer que j'étais inquiète. Ne vous inquiétez pas, Amanda, votre travail a été remarquable. Incroyable! Il a grandi pendant la nuit. Ça, c'était sûr, à force de s'empiffrer comme ça. Vous ne trouvez pas ça un peu rapide, Amanda? Si?
Il faut que je revérifie mes calculs. Les Marsus, je dois vous dire, il faut faire attention avec Groubo. Je sais, il est un peu bizarre, mais il est surtout très malade. Il faut prendre soin de lui, vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est encore ça? Qui est là? Ah non mais dis donc! Veux-tu laisser ce frigo tranquille? Ah! Il a encore vieilli, le pauvre petit. Oh, le pauvre petit... Mais tu vois bien que ce n'est encore qu'un bébé, mais dans un corps d'adolescent. Oui, bon, certes. Mais je ne veux plus voir ce monstre venu de la nuit des temps ici! Il n'a qu'à repartir avec les Marsus dans leur nid. Je ne veux plus le voir dans le mien. Bonjour, Amanda. Alors? Vous aviez raison, professeur. C'est son ADN modifié qui le fait grandir trop vite, c'est cela. Oui, tout est ma faute. Je n'avais pas le droit de jouer les apprentis sorcières. S'il continue de vieillir à ce rythme, il va mourir très rapidement. Cela ne sert à rien de se lamenter. Il est plus urgent de chercher une solution. Et puis, grâce aux caméras, nous pouvons continuer à l'observer. Ça y est, presque. Cool, merci Marsu. Ah zut, ça marche pas. Non, ça doit être l'alimentation. Voyons ça. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas... J'aurais dû le parier. Au rythme où il grandit, d'ici quelques heures, ce sera un vieillard. Ça n'arrivera pas. Nous allons le soigner avant. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Terminé. Ça devrait marcher. On va enfin pouvoir le soigner et l'empêcher de vieillir trop vite. Maman, Groubo vient de s'enfuir. Il a
foncé droit dans la jungle. Comment ça, enfui? Bah, je crois qu'il a eu un gros coup de déprime. Mais t'inquiète pas, la Marcy l'a suivi. Ils reviendront. On ne peut pas attendre, nous devons aller le chercher nous-mêmes. Marcy, viens. J'ai besoin de ton aide. Nous allons utiliser le flair de Marsu pour le retrouver. Grâce à ce bracelet émetteur, vous pourrez le suivre à distance. Théo, je te confie le récepteur. Ce point lumineux sur la carte, c'est Marsu. Oui, un hélicoptère le plus vite possible. Merci, je vous rendrai ça. Vas-y, Marsu, cherche. Ne sois pas inquiet, mon chéri. Nous nous allons. Il s'est arrêté, il a dû trouver quelque chose. Le passage est vraiment trop étroit. Je vous attends ici. On reste en contact radio au cas où. T'inquiète pas, maman, je suis avec Marsu. Tu es prêt? Allons-y. Maman, tu me reçois? Oui, mon chéri, je t'écoute. Je vois la Marsu avec Groubo. Ils sont dans une grande salle et il y a plein de dessins sur les murs. Oh, Théo? Quelle sorte de dessin? Des dessins de marsupilami. C'est des marsus des cavernes. Oh, je suis dans une grotte de marsupilami préhistorique. On dirait que son instinct l'a guidé vers la terre de ses ancêtres. Viens, Groubo, on n'a pas le temps de rester. On nous appelle. Oui, maman? Théo, il faut remonter immédiatement. Il reste très peu de temps pour le vacciner. C'est bon, maman. On remonte tous ensemble. À tout de suite.
Je la vois, Marsu. Elle est juste là. Mais elle ne bouge plus. Groubo, attrape-la. Balance-toi jusqu'à elle. Je vais t'aider. Utilise ta queue. Sauvé. Oh oui. Ça y est, maman, on est là. Et tu devineras jamais. Groubo a utilisé sa queue pour sauver la marsue, comme un vrai marsu moderne. Pas vrai, Groubo? Tu vois, il se porte comme un charme, ton Groubo. Ton vaccin a fait son effet. Il faut avouer que le professeur s'en occupe très bien. Il a l'air heureux. Eh bien, moi, je suis content qu'il l'ait emmené avec lui. Là-bas, loin, dans la montagne. On n'entend plus rien. Amanda, je vais sans doute avoir besoin de vous, car je viens de trouver un deuxième œuf de marsu primitif. Oui.